Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux. L'enjeu de cette analyse sera d'observer ce qui se passe sur l'ensemble des indices qui ont connu un rebond technique. Cette zone ici d'accélération qui avait commencé le 3 avril, on voit que le gap ici qui s'était ouvert a été comblé si on tient compte des dividendes réinvestis, mais que l'on est très loin ici des niveaux que nous avions avant cette accélération baissière. Donc du point de vue ici du CAC 40 Global Return, on attend un retour ici au-delà des 24 000 points. Globalement, le rebond technique ici est relativement lent. Là aussi, on s'affranchit de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais ça manque de conviction. L'ouverture du gap ici que nous avons eu ce matin sera un très bon repère pour les cotations de la semaine prochaine. Et lorsque l'on regarde ce qui se passe sur le DAX, c'est là qu'on se rend compte un petit peu de la différence, puisque vous voyez que la phase de cotation ici, avant l'accélération, eh bien, on est quasiment revenu dessus sur l'indice allemand. Donc, on est ici sur la zone horizontale des 22 230 points. Donc, on a mis là aussi un peu plus de 2 semaines pour reprendre ce que l'on avait gagné ici, ce que l'on avait perdu, en 3 séances. Globalement, c'est donc un mouvement qui est technique, qui manque de conviction. On le voit bien aussi sur les volumes qui sont beaucoup plus faibles que sur la phase d'accélération baissière. Donc, il faut vraiment confirmer ici le retour au-delà des 22 230 points pour vraiment sortir de cette dynamique baissière sur l'ensemble des indices européens. C'est ce que l'on attend comme signal la semaine prochaine. Si les cours repartent ici au-delà de cette zone, ce qui semble être le cas au moment où je fais cette analyse, donc au niveau des futurs, eh bien on reviendra ici dans une zone d'évolution qui est très proche des niveaux records que nous avons eu sur le DAX ici. C'était au mois de mars au mois de mars dernier, et clairement on reviendra ici dans une séquence un peu plus positive. Là aussi, la cassure de la moyenne mobile 20 exponentielle qui s'est effectuée sur un gap haussier est un signal assez intéressant. Dommage que l'on n'ait pas assez de volume pour vraiment valider une conviction haussière forte, mais d'un point de vue technique, je dirais que cette configuration laisse entendre un possible retour dans ce range, donc plutôt positif. Niveau d'invalidation viendrait d'un retour ici sous la zone des 20 550 points. Ça reste donc relativement positif pour l'évolution du DAX pour la semaine prochaine. Sur l'Eurostoxx 50, là aussi, nous validons la cassure de la moyenne mobile 20 exponentielle. On est assez proche ici des niveaux que nous avions le 2 avril, donc juste avant cette accélération baissière, mais sous la dynamique que nous avons sur le DAX. Donc, je dirais que le biais positif sera vraiment confirmé sur rupture haussière de la zone des 5310 points. Là, globalement, même si on s'affranchit de cette moyenne mobile, on sent que c'est un mouvement qui reste fragile. Mais il faudrait revenir sous les 4895 points pour avoir des résurgences baissières. Donc pour l'instant, on est dans une phase neutre qui peut devenir positive si on revient donc au niveau de cette zone horizontale des 5310 points. L'Eurostoxx 50 sort de sa zone d'alerte, mais sans pour autant donner des signaux relativement forts d'une possible reprise d'un mouvement haussier. On passe maintenant aux indices américains avec un S&P 500, lui aussi qui confirme la cassure ici de cette moyenne mobile. Lors de la précédente phase de rebond ici, on n'avait pas validé un retour au-delà de cette moyenne. Donc globalement, le fait aussi que l'on casse cette zone de résistance intermédiaire proche des 5465 points est plutôt un signal positif pour la suite. Mais un petit peu comme sur les autres indices, on manque de conviction. Certes, on a eu ici un nouveau plus haut significatif de tendance très court terme, mais ça semble relativement fragile, notamment lorsque l'on observe ce qui se passe au niveau des volumes. Là aussi, on a des volumes très faibles si on les compare par rapport à ceux que nous avions observés lors d'ici de cette phase de baisse. Donc globalement, on n'est plus sur une phase de neutralisation que sur une vraie reprise haussière. Il faudrait au minimum repasser au-delà de cette zone des 5800 points pour avoir un vrai biais positif. Donc effectivement, on sort de la phase d'alerte, mais sans pour autant reprendre un biais haussier fort. Ça se neutralise donc actuellement sur le S&P 500. Sur le Nasdaq, c'est la zone des 19 220 points, zone qui était précédemment support ici, qui avait été cassée puis était redevenue résistance ici lors de cette séance du 9 avril,
qui a été franchi, enfin qui est en phase de franchissement, puisque la séance n'est pas finie au moment de cette analyse. Donc en cette fin de semaine, on est là aussi repassé au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc un petit peu comme sur le S&P 500, suite à ce point bas, eh bien, on a marqué une phase de stabilisation et là, on semble vouloir repartir à la hausse, mais dans une dynamique et une conviction qui sont relativement limitées. On peut là aussi observer des volumes nettement inférieurs à la moyenne des 20 dernières séances. Il faudrait au minimum repasser ici au-delà de cette zone des 20 300 points pour commencer à avoir une dynamique un peu plus forte et avec une meilleure confirmation. Donc pour l'instant, même si on sort de la zone d'alerte, eh bien ça reste assez neutre sur cet indice donc des technos américaines. Attention, retour à une dynamique potentiellement baissière sur rupture de la zone des 17 665 points. Et enfin, au niveau du Nikkei, on revient là aussi sur une ancienne zone de support, la zone des 35 960 points. Cette zone qui avait été franchie ici de manière assez forte et qui est devenue résistance. On est venu chercher ensuite 30 750 et puis on est remonté tout doucement. Donc là aussi, on sort de la phase de la zone d'alerte qui se situe sous 33 745 points, mais sans pour autant marquer un mouvement qui pourrait nous remettre dans une dynamique haussière forte. La moindre des choses, je dirais que le premier signal positif serait un retour ici au-delà des 35 960 points. Si cette zone continue à agir comme résistance, eh bien, on aura la confirmation que ce rebond ici reste fragile, comme sur l'ensemble des autres indices mondiaux. Donc effectivement, là aussi, on s'éloigne de la zone d'alerte, mais sans pour autant donner un signal haussier confirmé et puissant. On attend donc une confirmation pour la semaine prochaine. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.